Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser le Quintet Plus de ce samedi 21 mars à Vincennes. Et pour m'accompagner autour de la table, à ma gauche, Maxime Bourra, comment ça va? Bonjour mon cher Hugo, mais mets un peu plus de personnalité dans ta présentation. Pourquoi t'aimes pas trop? Non, c'est trop scolaire. Ça va pas être scolaire cette émission. Ça va pas être scolaire? Ah non, pas du tout. Tu t'annonces un petit peu en roue libre? Bah carrément, parce que j'affronte un homme que j'ai jamais affronté, donc forcément. Face à toi, quelqu'un qu'on voit très souvent sur le direct, François Prado, pareil, ravi de te retrouver. Bonjour la jeunesse, te laisse pas faire. Déjà, te laisse pas faire par le bourra. Monsieur. C'est vrai qu'il aime bien un petit peu Oui, me il titiller. charrie beaucoup. Il est comme ça. Mais il on est peut comme vite ça. le dégonfler. Non, je pense pas. Bon, on va J'aimerais voir. bien d'ailleurs si t'as un petit truc parce que je suis un peu gros là. On va s'occuper de ça. On va analyser du coup sans plus tarder le Quintet Plus de ce samedi, le prix Jean Cabrol. Ils sont 14 compétiteurs âgés de 6 à 11 ans à s'affronter sur le parcours classique, les 2700 mètres de la cendrée parisienne. Maxime, dans cette épreuve, qui mets-tu en tête? Le cheval de tout le monde, je pense que c'est compliqué d'inventer quelque chose. Carambar, le numéro 5. Il est tenu en haute estime par la famille Abrivard. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a un profil à la Inexcess Bleu, mais ça y ressemble quand même parce que c'est un cheval qui est en retard de gain, qui l'an dernier a aligné les petits bâtons. Les chevaux de Laurent-Claude Abrivard ont été malades cet hiver, ils n'ont pas beaucoup couru. Lui, il a peu couru, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a gagné sa récente course, donc il arrive sur ce rendez-vous-là avec de la fraîcheur. Certainement un potentiel supérieur à tous les concurrents qu'il affronte dans cette course. Et en plus de ça, la faculté à pouvoir dominer, faire ce qu'il veut. Je pense que c'est un drôle de péno. Je vois que François, tu hoches la tête. Carambar, ça colle au papier. Exactement, Carambar sans modération, à part pour Max qui devrait faire attention parce que l'été arrive. Je ne rajoute rien aux propos de Maxime sur Carambar. C'est le cheval de la course et il a le profil du favori qui va gagner. Parmi les autres favoris, il y a un petit peu le numéro 9 aussi, Gilord Viva, Oui. avant coup. Oui, dernièrement à Amiens, ça l'a pas fait en raison de la piste. C'est un cheval dur qu'il faut reprendre. L'autre jour dans le GNT à Amiens, il était 9e. Il faut le reprendre parce qu'il vaut largement une course comme celle-ci, derrière Carambar qui est le cheval de tout le monde. Associé en plus à Eric Raffin, avec lequel il est 100% dans les 5 à Vincennes. Max, pareil, en grande confiance pour Gilord Ouais, Viva. carrément, d'autant plus qu'à Amiens, il rendait la distance. Et là, l'avantage pour Gilard Duva, c'est qu'ils sont tous au même poteau. C'est un cheval qui s'élance plutôt bien et qui, en plus de ça, peut rouler lui aussi. Peut enrouler de loin. Après, il faudra juste pas qu'il se fasse la guerre avec Carambar parce que lui aussi, comme on l'a dit, Alexandre Prévost va pas s'embêter à se cacher. Il va vouloir avancer, je pense. Il faudra pas faire trop les fous ces deux-là, mais assurément, en valeur pure, c'est une première chance, Gilard Duva. On vient un petit peu d'évoquer les deux favoris. Maxime garde la main. Si on doit un petit peu évoquer les outsiders, pour avoir un petit peu de code dans ce quintet, sur qui peut-on miser? Je rêve du bois. Je suis extrêmement bouillant. C'est mon champion. Un petit peu l'outsider séduisant, je spoil un peu avant. Ouais, mais... exactement. Non, c'est un cheval qui dernièrement est 7ème. Alors vous allez dire c'est pas très encourageant, mais sur Equidia.fr on peut revoir la course. Et c'est un cheval qui, alors c'est pas péjoratif, mais c'est un peu attracteur dans le sens où il s'élance pas forcément très vite. Il s'est retrouvé un petit peu parqué en épaisseur, à 3 le nez au vent. Et pour finir, il est pas ridicule. Mais alors, pour tous les efforts qu'il a fait, il a passé le poteau plutôt plaisamment, pas désemparé. Donc on peut imaginer qu'avec une course un peu plus à l'économie, s'il fait le dernier kilomètre, pour moi, c'est une certitude qu'il sera à l'arrivée de ce quintet. François, toi, tu l'as pris dans Moi, tes je l'ai gardé dans associés. mes associés. J'ai fait 3 bases et associés et j'ai gardé ce cheval-là dans mes associés. C'est le numéro 8. Je rêve du bois parce que c'est un cheval qui a les moyens de troubler le jeu des favoris. Pas du favori, parce que Carambar nous paraît très fiable, mais des favoris, ouais. Et avant quoi, un petit peu pour un outsider, je pense notamment à Idyll Express pour toi. Oui, qui est une jument qui a pas si mal couru dernièrement dans le Prix de Paris. Auparavant, elle avait gagné ses combats. Dernièrement, le lot était beaucoup plus relevé. Elle n'était que 7e, mais d'un lot bien meilleur. Là, elle retourne un engagement plus raisonnable avec une réelle chance d'être sur le podium ou au pire dans le quintet. Que faisons-nous du numéro 2, Chichat, n'importe pour la prononciation comme vous voulez. C'est le tube de l'hiver, Ouais. Il monte un peu de catégorie, mais étant donné qu'il a souvent gagné cet hiver, il faut le garder, parce que tout ce qu'on lui a demandé de faire depuis le début de l'hiver, il l'a fait, il a gagné plusieurs quintets. Il court beaucoup en ce moment, vous n'avez pas peur qu'il manque un petit peu de fraîcheur? Un petit peu à l'image d'Idyll Express, c'est un peu des profils, je ne vais pas dire similaires, mais c'est des chevaux qui ont gagné, qui sont enrichis. Et ensuite, on aborde une course qui, au papier, paraît plus facile en sortie d'hiver, on va dire, après un petit break hivernal, après le meeting. Pas les profils que je préfère, mais l'engagement pour les deux est intéressant. En fait, il y a finalement, je ne vais pas dire peu de partants, mais ils sont 14, il y en a quelques-uns qui ont une chance très secondaire. Donc, fort logiquement, sur ce qu'ils font de mieux,
il postule à une place, mais plutôt 4-5. Quoi. Je vois pas Chitchat gagner, je vois pas Idil Express gagner. Pour poursuivre tes propos, ils sont deux. Il y a le numéro 11 Anna et le numéro 12 Fosterwood qui sont parés, Daniel Moji Rouge. Donc on fera sans eux ce samedi. François, tu as mis également dans tes associés oui, le numéro 7 Jasmine. Oui, j'ai gardé Edgar Saba notamment, c'est l'As, mais j'ai gardé, si vous le souhaitez, Jasmine, le numéro 7, qui était 4e dernièrement derrière Carambar, son compagnon de boxe. Sur cette ligne-là, ça suffit pour être dans le quintet. Alors que je vois que Max offre la tête, tu as fait 100. Non, je préfère Élégance Chronos, le numéro 6. Jasmine, pour moi, il n'y a pas de marge. Dernièrement, il a bien voyagé, il était à la corde, il a fait les petits parcours, comme on dit. Il vient finir en accélérant, mais tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de marge. Élégance Chronos, le 6, on a un petit peu plus, la cote sera plus sympa. Et c'est une vraie pisteuse. Et depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a des chevaux qui vont avancer, qui vont pourquoi pas faire du train. Et à ce petit jeu-là, elle, si elle fait les 500 derniers mètres, elle va les faire très vite. Donc je pense qu'elle peut finir pas loin du podium. On a un petit peu évoqué l'ensemble des candidatures. Si vous le voulez bien, place au ticket sans plus tarder. Maxime, quel est ton jeu ? J'ai mis sans surprise le 5 en tête. Devant le 8, je rêve du bois, donc je place mon outsider en base pour spéculer un petit peu et je le place très haut parce que je l'adore. Et puis le numéro 9, Gilord Viva avec Eric Raffin, donc c'est mes 3 bases en flexi 50%, ça fait 12 €, j'en garde 4 derrière. J'ai gardé là cette Garsaba. Profil similaire à mon sens à celui de Jasmine, le numéro 7, ces deux-là se tiennent de près, donc Edgar Saba il peut être dans le coup en rasant les murs. Le numéro 2 ensuite c'est Chitchat, on en a parlé, le 6 Élégance Chronos que j'aime bien, et puis Idil Express. C'est compliqué d'inventer un truc, mais ouais, ça fait un peu quintet de favoris, mais voilà. On va essayer de trouver l'ordre, surtout dans cette épreuve, si je le comprends bien. De ton côté François, un petit peu la même formule avec un associé en plus. Ça fait quintet de favoris, c'est certes, mais vous connaissez l'expression, il vaut mieux un favori qui vous mène à bon port qu'un outsider qui vous mène en bateau. Donc du coup, Carambar, le numéro 5 pour les raisons précitées, cheval qui peut tout faire, qui est déclassé, qui a un retard de gain. J'ai gardé en deuxième position Gilord Viva, c'est le numéro 9. Il faut effacer sa dernière course d'Amiens. Et en troisième position, pour ma troisième base, Idil Express, qui vient d'échouer entre guillemets dans le Prix de Paris, mais la course était plus relevée. Ensuite, j'ai gardé plusieurs chevaux en associé. Edgar Saba, là, s'il est régulier, bien engagé. Le 2, Chitchat, le tube de l'hiver. Le numéro 3, Humberland, qui était le tube de l'hiver dernier, puisque ce cheval a gagné 5 quintets, donc 4 l'hiver dernier. Ensuite, Jasmine, dont on a parlé tout à l'heure, 4e de Carambar récemment. Et ensuite, j'ai gardé le numéro 8, Je rêve du bois, qui fait partie des bases dans le ticket de Maxime. Et moi, que j'ai gardé plutôt en associé, je n'ai rien à ajouter sur les arguments précités et délivrés par Maxime. Merci messieurs, n'hésitez pas à vous rendre sur equidia.fr et à scroller sur nos réseaux sociaux pour avoir les dernières informations pour peaufiner votre papier de ce Quintet Plus. Merci beaucoup Max. Merci à vous surtout. Merci François. Merci à vous surtout. Et à bientôt, passez un très très bon week-end. Ciao ciao.